Salut les amis et bienvenue sur Disco Every Channel, votre chaîne généraliste. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog reportage. Je vous emmène à la découverte de la belle ville de Bastia, en Haute-Corse. L'itinéraire que je vais vous proposer aujourd'hui est faisable en une journée. Les monuments que nous allons visiter sont tous gratuits et tout peut être fait à pied depuis le port et la place Saint-Nicolas. Le vieux port est le spot idéal pour faire une pause et prendre un bon café. Nous apercevons ici l'église Saint-Jean-Baptiste, la plus grande église de Corse. Encadrée de 2 tours clochers culminant à 70 mètres, vous ne pourrez vraiment pas la manquer. Aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur, son oratoire ne lésine pas sur les ors, les stucs, tableaux en trompe-l'œil et autres marbres rares. Vous aimerez justement la décoration de sa nef qui invite au recueillement et à la rêverie lorsqu'on la contemple. L'église Saint-Jean-Baptiste a été édifiée au XVIIe siècle sur un site où se trouvait une église plus ancienne. Sa construction a duré 30 ans, de 1636 à 1666. La façade est de style baroque, les 2 clochers ont été rajoutés plus tard, au XIXe siècle. Je vous propose maintenant de découvrir l'oratoire de l'Immaculée Conception. Élevé en 1589, ce sanctuaire cache un décor d'une rare somptuosité, derrière sa très sobre façade de marbre blanc. À l'intérieur, des dorures, du marbre, des murs couverts de boiseries et de damas de velours écarlate ornent sa nef. La fresque de la voûte, très représentative des voûtes baroques, où l'on peut apercevoir l'Immaculée Conception, les apôtres et les évangélistes.
Diverses réunions politiques s'y sont déroulées, notamment les sessions du Parlement anglo-corse de 1794 et 1796. À cette occasion, le trône du roi George III d'Angleterre était installé au milieu de la nef. Voici un autre oratoire, l'oratoire Saint-Roch. Le vœu d'élever un sanctuaire à Saint-Roch aurait été fait suite aux pestes de 1569. L'église actuelle a été rebâtie à partir de 1604 après un écroulement. La façade actuelle a été refaite en 1911. Les décors de stuc ont été remaniés et enrichis à la fin du XVIIIe siècle. Le décor peint du XVIIe a été entièrement refait au début du XIXe siècle. La façade néoclassique présente un fronton triangulaire reposant sur 4 colonnes, 2 de chaque côté de la porte d'entrée. À l'intérieur, la nef unique ornée de damas rouges avec pilastres cannelés supportant une corniche peinte et dorée. Ce décor de stuc doré a été réalisé par Francesco Marengo au XVIIe siècle. Dirigeons-nous maintenant vers la citadelle et le palais du gouverneur. Ils sont tous les deux situés dans le quartier de Terranova. La citadelle de Bastia a été fondée au XIVe siècle par les Génois. La place du donjon est la place principale de la citadelle. On y accédait par ce qui était l'unique porte d'entrée de Terranova, la ville haute. La place est entourée de bâtiments historiques qui ont fait l'histoire de la ville, comme le palais des gouverneurs, le pavillon Noble 12, la Casetta, son nom ancien est Piazza di Accorte, en français place de la cour. Le nom fait référence à la cour de justice qui était installée à la citadelle. Victor Hugo et son père, le général Hugo, ont séjourné dans cette maison de 1503 à 1505. Je vous propose maintenant de visiter la cathédrale Sainte-Marie, qui est elle-même située dans la citadelle. Elle est dédiée à l'Assomption de la Vierge. Elle fut construite de 1604 à 1619. Le décor original, largement enrichi au XIXe siècle, est éblouissant de richesse. Toiles de maître, statues de marbre et de bois, polychrome, marbre et stuc ornent l'ancienne cathédrale, véritable joyau enchâssé dans l'écrin de la citadelle.
La cathédrale abrite une extraordinaire statue processionnelle de la Vierge en argent datée de 1852. Cette œuvre d'art que l'on admire dans une niche à droite en entrant dans le sanctuaire est portée en procession tous les 15 août dans les rues de la cité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like de soutien et à vous abonner en activant la cloche. Vous retrouverez également le lien de notre page Facebook en description. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Disco Every Channel, votre chaîne généraliste. Merci.